Moi, c'est Claudie. Je fais un premier essai pour un podcast au niveau tricot, qui est vraiment ma passion avec la peinture. Pourquoi un podcast? Dans le fond, parmi mes amis, j'en ai pas qui tricotent. Je suis là. J'ai pas personne à qui n'en parler, n'en tricoter. Moi, j'écoute beaucoup des podcasts. Je trouve ça vraiment le fun. J'ai pas la chance de parler de ma passion, de mon intérêt, de mes réalisations. Fait que je me suis dit, si moi j'aime écouter celle des autres podcasteuses, dans le fond, peut-être que ça va être agréable pour d'autres d'entendre ce que moi je peux avoir à dire sur le sujet. D'où je viens, dans le fond, mon histoire, j'ai grandi vraiment dans un milieu qui avait beaucoup de textiles. Ma mère, de mon souvenir, a toujours travaillé dans ce domaine-là. Elle faisait de la couture, elle a fait du tricot, du tissage, du filage, elle a fait du crochet, elle a fait de la frivolité, du feutrage, de la teinture. Elle a donné beaucoup de cours au niveau tissage, elle a écrit des livres. Fait que, dans le fond, c'est un milieu dans lequel j'ai grandi. Je me souviens d'avoir, qu'on ait eu, dans le fond, dans le sous-sol, on avait 3 métiers à tisser pour ma mère, pour qu'elle puisse faire ses réalisations. Fait que j'ai vraiment grandi dans ça. On avait un garde-robe qui était plein de laine. À certains moments, je suis pas certaine qu'il aurait pu rentrer d'autres choses là, tellement qu'il pouvait avoir de laine là-dedans. Fait que je suis pas là. Je me sens pas vraiment coupable d'avoir du stock de laine. Admettons que j'ai grandi en trouvant que c'était normal de vivre ses passions puis de les assumer. Fait que moi, de mon côté, j'ai commencé à coudre quand j'étais toute petite. Je faisais des vêtements pour mes poupées. Ensuite de ça, j'ai commencé à en faire moi-même. J'ai suivi des cours jusqu'à ce que je m'inscrive finalement en mode au cégep. Puis j'ai arrêté parce que dans le fond, j'étais tellement timide que je me voyais pas avoir du plaisir à travailler dans ce domaine-là puis à me développer. Je me suis dit, je suis bien aller dans d'autres choses là, que j'aurais pas à essayer de prendre ma place là, avec d'autres personnes qui probablement auraient plus de guts que moi finalement. Fait que je suis sortie de là, mais j'ai quand même continué à coudre pendant plusieurs années. J'ai fait des vêtements quand ma fille était bébé, je me suis fait des vêtements pour moi. J'avais fait ma robe de mariée. J'ai beaucoup fait de couture jusqu'à m'en écœurer totalement. Ça fait plusieurs années que j'ai pas cousu. Dans le fond, je vais m'y remettre parce que ma fille aujourd'hui, qui est rendue à 19 ans, me demande de lui montrer à coudre. Fait que je vais ressortir mon stock et on va s'installer pour faire de la couture. Puis elle, ben, étant donné qu'elle va coudre, je vais m'installer puis je vais faire de la couture avec elle. Fait que j'aurai peut-être éventuellement quelque chose à vous montrer, mais je prévois pas vraiment que ça soit une passion là, qui me revienne. Personnellement, moi, ma passion, c'est le tricot. Ça fait 2 ans que je tricote. J'ai appris par moi-même parce que ma mère habitant à 3 heures de route de chez moi, c'était compliqué au moment où j'avais envie d'apprendre. Moi, je suis comme ça, hein, quand je veux quelque chose, je le veux là. Fait que, dans le fond, 3 heures de route, c'était trop long pour moi pour me demander à maman, s'il te plaît, apprends-moi à tricoter. Fait que j'ai fait comme d'autres personnes, dans le fond, j'ai ouvert l'ordinateur, j'ai cherché sur YouTube monter des mailles. Fait que j'ai commencé par monter des mailles. Pendant un certain temps, j'ai essayé différentes méthodes, puis je les tricotais pas, je les redéfaisais. Après ça, j'ai appris à faire des mailles en droit, j'ai appris en anglais, moi je crois que c'est le knit. C'est fait que j'ai tricoté pour faire du point mousse dans le fond pendant un certain temps jusqu'à ce que je réussisse à garder mes choses droites. Dans le fond, ma tension devienne égale. Puis on sait au début, hein, on rajoute beaucoup des mailles. On oublie de finir nos tricots. Fait que je rajoutais des mailles. Fait que quand j'ai compris, j'ai fini, j'étais rendue suffisamment bonne pour plus rajouter de mailles. Ben là, j'ai rajouté la maille en vert, qui est le pearl, pour faire du jersey. Fait que là, encore là, pendant un certain temps, j'ai fait du jersey. Comme beaucoup de débutantes, j'ai tricoté, ça devenait tellement serré, mon aiguille rentrait plus. Fait que j'ai essayé de comprendre d'où ça venait. J'ai fini par comprendre, j'ai amélioré mon point jusqu'à faire quelque chose, moi, qui me satisfaisait, qui gardait
une tension qui était standard puis qui permettait là, de garder mon même nombre de mailles que j'avais monté au début. Fait que quand j'ai été satisfaite de ça, je me suis choisi un projet qui était un col pour faire d'autres choses, dans le fond, pour évoluer dans mon apprentissage. Fait que ici, à Granby, où j'habite, il n'y a pas, à part le Walmart, il n'y a pas grand-chose pour magasiner de la laine. Fait que ici, quand on veut quelque chose, aller dans une ville un peu plus grosse, nous, on n'a pas le choix, il faut sortir. On a 45 minutes de route à faire pour aller soit dans une direction, soit dans l'autre pour trouver quelque chose de plus grand. Fait que j'ai le choix entre Sherbrooke ou Montréal. Fait que je suis allée m'acheter une laine qui convenait pour le projet, qui était pas trop dispendieuse. C'était moitié laine, moitié acrylique. Je savais pas si j'allais aimer ça, je savais pas si j'allais être bonne. Fait que je me suis dit, j'investirais pas trop en argent. Je suis une personne assez perfectionniste. C'était un problème quand je faisais de la couture parce que j'ai plein de projets que j'ai jamais finis parce que moi, il était pas à mon goût. Fait que j'avais peur un peu que ça soit la même chose au niveau du tricot. Fait que je me suis dit, je me lancerai pas dans les grosses dépenses, les laines dispendieuses, mais je vais quand même faire un projet qui me plaît. Fait que j'ai été audacieuse. En fait, un col, je me souviens pas, je l'ai dit, le patron, je me souviens plus qu'est-ce que c'est, ni même d'ailleurs la marque de la laine, puis vu que j'en ai plus du tout, je peux pas vous dire c'était quoi que j'avais choisi. Fait que c'est ça ici. C'est un col qui était tout en torsade. Je pense que pour quelqu'un là qui fait son premier projet, c'est une petite graine ici. C'est assez audacieux. J'avais bien réussi, quelques petits défauts des fois, mais quand même, c'est pas si mal. Il a été bloqué. On voit que il est quand même pas très égal. Il roule beaucoup, étant donné qu'il y a beaucoup d'acrylique, le blocage n'a pas tenu. Puis difficile comme je suis, mais je n'ai pas fini le projet. Pas rentré, mes fils sont pas rentrés. Je savais même pas comment commencer une autre pelote de laine. Mais en l'ayant sorti là, que j'avais pas vu depuis un certain temps, ben là, je pense que je vais le finir. Parce que la longueur est belle, la couleur est belle. Fait que, ouais, peut-être que je vais leur travailler dans le fond. J'aurai pas d'autres projets à faire parce que j'ai, je suis triste, moi, quand j'ai les mains vides. Fait que j'ai comme pas mal tout le temps de projets à faire. Puis, même quand je suis en train d'en faire un, je me sens démunie pour le futur, fait que je commence déjà à chercher qu'est-ce que je vais faire. Fait que ça, c'était mon premier projet que j'ai fait. Fait que je vais continuer dans des projets finis en vous présentant le deuxième projet que j'ai fait suite à celui-là. Je suis allée me chercher une laine, en tout cas que j'espérais plus de qualité, mais que j'ai détestée, qui est la palette de Knitpick. C'est une laine qui est extrêmement rêche. C'est ça que j'ai fait ici, le rope dance de Mélanie Berg, qui est un super beau châle à 3 couleurs. On voit ici qu'il y a comme des petites boules là, faites en German Short Rose. J'ai cherché dans Facebook pour savoir comment on faisait ça. Fait que j'ai fait mon projet. Je l'ai vraiment super bien réussi. Je vous montre ça tout de suite. Fait que comme vous voyez, mes short rows sont super bien réussis. Je me recule pour que vous voyez mieux. Oups, mon livre est tombé. Fait comme vous voyez, il est quand même, il est long, il est très bien réussi. Les couleurs sont vraiment superbes, mais je le porte pas parce que je l'endure pas finalement. Il est tellement rugueux que je supporte pas de l'avoir proche de mon visage. Puis pourtant, je suis pas une personne qui est si délicate que ça là, au niveau douceur. Fait que je suis déçue de ce côté-là. Par contre, le patron se fait extrêmement bien. Encore là,
Moi, j'aime ça faire des affaires que j'ai jamais faites. Fait que c'est pour ça que je suis allée me chercher. C'est ça ici là, qui était les German Short Rows. J'ai cherché, j'ai tapé YouTube sur YouTube, puis j'ai cherché comment faire. Quand une vidéo me plaît pas, ce que je fais, j'en cherche un autre. Puis jusqu'à ce que j'en trouve un pour lequel c'est assez clair, puis que je suis capable de le faire. Fait que, comme vous voyez, il n'y a pas d'erreur dans ce châle-là. Il est bien réussi. La bordure est raide. Aujourd'hui, je ne le referai pas comme ça, là. J'ai appris comment faire pour avoir une bordure qui est beaucoup plus souple. C'est ça. Je suis vraiment déçue. Dans mes deux projets, celui-là, je l'ai fini, mais mes deux premiers projets, j'ai porte pas. C'est après ça, dans le fond, là, que j'ai décidé que là, j'aimais mieux investir dans la laine pour avoir des trucs là, qui me plaisaient. Pour être sûr de le porter, ça prend tellement de temps de faire ces choses-là. Moi, je trouve que ça vaut la peine de faire quelque chose là, pour le porter après. Là. Fait que je le replie pour vous présenter un autre projet fini. Projet que je vous présente, c'est un projet qui est plus récent. C'est sûr que j'en ai d'autres, des projets plus anciens. Plus anciens, on s'entend, ça fait 2 ans que je tricote là. Mais dans mes projets plus anciens, je vais m'en garder d'autres parce que je suis pas une tricoteuse qui est rapide. Fait que si je veux pouvoir vous montrer un peu des projets finis à chaque fois qu'on se rencontre comme ça, je vais vous présenter les autres à ce moment-là, quand j'en aurai pas des plus récents à vous montrer. Fait que celui-là que je vous présente, il a été fait cet hiver. C'est un cadeau que j'ai fait pour ma fille, qui est le Beeswax Hat par, attendez, faut que je le lise, Amy Van de Laar, qui est un très très beau patron avec un effet, on voit, il se cellule dans une ruche d'abeilles. Encore là, c'est fait avec des torsades, il y a du point mousse, il y a du jersey, des côtes évidemment. C'était un beau petit défi, pour moi, là, qui est quand même pas une tricoteuse qui est hyper expérimentée, mais je suis vraiment, mais vraiment fière de ce que j'ai fait. Fait que c'est ma tuque que j'ai fait pour ma grande. Il y a des erreurs dedans, elle n'est pas parfaite. Mais honnêtement, je les cherche les erreurs, puis je les vois plus. Fait que je pense qu'on a... J'ai pas à me plaindre, là. Si je vous montre un petit peu de quoi ça a l'air porté. Fait que c'est une belle tuque. La couleur, je l'adore. Aussi, c'est une couleur qui donne un peu d'éclat à moi, là, qui est blanche comme un drap, finalement. Ça me donne des belles couleurs. La fille aussi, qui est un teint plus foncé que moi, la chanceuse. Mais c'est une couleur qu'elle a choisie parmi les laines que je teins. C'est sur ma base nordique, qui est une laine Deka 100% Merino Superwash. La couleur, c'est vent marin. C'est une laine, moi, que je tricote depuis un certain temps, que j'adore. C'est pour ça, dans le fond, que j'ai choisi de la teindre, pour avoir les couleurs que je voulais, puis avoir la qualité de laine que moi, j'aimais. Il est prévu de faire un col qui va avec ça. Il y a un col avec le même patron, mais c'est probablement pas celui-là que je vais lui faire. La tuque est en diqué, mais j'aimerais ça lui faire le col plus en laine en worsted. Parce qu'elle est... Oups, on voit que... Il y a un petit fil, j'ai pas rentré. C'est ça, je voudrais faire plus en worsted parce que elle est frileuse pas mal, mais elle marche beaucoup, beaucoup, beaucoup l'hiver. Si je veux qu'elle les porte, puis qu'elle ait du plaisir à les porter, puis qu'elle n'ait pas envie de mettre ses vieilles affaires, je vais lui faire plus pour que ça soit chaud finalement pour elle. Fait que c'est mon dernier projet terminé que je vous montre pour le moment. C'est mon dernier projet terminé pour le moment. Je vais vous montrer maintenant les encours sur lesquels je travaille. Premier encours que j'ai commencé, ça doit faire quasiment un an. C'est mon premier chandail que j'ai commencé pour ma fille. J'ai commencé pour elle parce que elle est
ma fille est toute petite, toute délicate, contrairement à moi. Ce qui fait que je me disais, bon, ben, ça sera pas trop long à faire. C'est une laine qui est toute, je crois. Où est-ce que c'est marqué? C'est pas marqué. Mais pas mal certaine que c'est de la worsted, là, à la grosseur que ça a. Que j'ai acheté une boutique en ligne. Pour le but, c'était de faire ce chandail-là ici, qui est le Ellison par Melissa. Je m'excuse pour la prononciation. Sachouari. Sachouari. Melissa Sachouari. Encore là, c'est toujours moi des patrons là, que je trouve sur Ravelry. Si vous allez voir ma page, ben dans le fond, vous allez le voir là. C'est un des patrons là, qui est affiché comme étant un de mes encours. Fait, comme je vous disais, la laine que j'ai choisie, c'est la Valley Yarn de couleur Amherst. 100% mérino. C'est une laine qui est quand même douce, qui est quand même agréable. Par contre, au niveau tricot, même si j'arrive à ma jauge, je trouve qu'il ne donne pas l'effet de ce patron. Si on voit le patron, on voit que le chandail, il a quand même qui a l'air, on va cacher un petit peu, tu sais. Hein? Le patron, il a de l'air souple. Le chandail a de l'air souple, tandis que moi, il sort beaucoup plus raide. Hein? Comme si ça faisait un tricot qui est épais. Je vais vous le montrer en faisant attention pour ne pas perdre de maille. Fait que j'ai beaucoup de laine qui traîne encore. Fait que voici la chose que j'ai commencé à tricoter. Comme vous voyez, je suis avancée. Le corps est fait en entier. Moi, c'est les manches que j'adorais. Ce point-là qui est magnifique, qui donne une belle texture. C'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est juste parce qu'il n'est pas bloqué puis on le voit pas bien encore. Fait que ça donne une belle texture au niveau de la manche, tandis que tout le corps est en jersey. C'est un chandail qui est tricoté top-down. Ça veut dire on commence en haut, puis on descend en bas. C'est mon premier chandail que j'ai fait. Il est facile. Facile à suivre. Le patron est très, très facile. Le problème que j'ai en ce moment, c'est que je suis rendue aux manches. Puis je trouve ça plate de faire des manches. J'ai commencé en Magic Loop avec des aiguilles Knit Pick. J'aime beaucoup ces aiguilles-là. Ça travaille vraiment super bien, mais je déteste le câble. En Magic Loop, je dirais que c'est tellement raide que le fil, dans le fond, il est tout le temps dans les jambes. J'aimerais ça l'essayer avec une autre marque. Là, je me suis acheté des Chiago. J'ai malheureusement pas, je crois, cette taille d'aiguille-là. Je pense que je vais aller m'en chercher pour pouvoir l'essayer avec le Magic Loop. Avec l'autre fil. Pour l'autre manche, j'ai essayé avec des petites aiguilles 23 cm que j'avais vues dans d'autres podcasts. Moi, j'en avais plus fines pour de la laine fingering que j'avais commandé puis essayé juste pour dire que j'essayais. Puis j'avais beaucoup aimé ça. Fait que je me suis dit, je vais l'essayer aussi pour ce patron-là pour finir mes manches puis que ça aille plus vite. Mais je ne sais pas si vous avez vu la longueur de cette chose. C'est bien plus petit que les aiguilles pour le fingering. Ça n'a pas de sens. L'aiguille est longue de même. Je fais 3 rangs. Puis c'est pas large, là. C'est une petite manche. Je fais 3 rangs et j'ai des crampes dans les doigts. Tandis qu'avec les autres aiguilles, qui sont des aiguilles 23 cm aussi, j'adore travailler. Je trouve que ça va super bien. Finalement, mes manches, ils avancent pas très, très vite. J'essaye, à chaque fois que je sors un autre projet, de me dire, ben, il faut que tu fasses au moins 3 rangs là-dedans avant pour me donner la permission de travailler sur mon autre projet qui me tente vraiment, mais vraiment beaucoup. Fait que là, comme je disais, je vais me recommander des aiguilles Chiago
avec le câble qui est vraiment souple, vraiment agréable à travailler pour réessayer en Magic Loop, qui est pas une... En fait, c'est une façon que j'aime pas utiliser parce que je l'ai juste essayé avec un câble qui est extrêmement raide, puis il se retrouve tout le temps à mauvaise place, avec une spirale dedans. C'est vraiment pas agréable. Fait que j'ai une fille qui a très 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 hâte d'avoir son chandail. Elle est gentille, elle se plaint pas, elle me demande pas quand c'est fini, mais je sais qu'elle a hâte. Puis j'ai bien hâte de lui donner, puis de pas me sentir coupable de la faire déjà attendre depuis un an. Fait que ça va être un travail. J'ai des fils partout. Hein? J'ai commencé les 2 manches, fait qu'évidemment, j'ai un fil à chaque bout. Fait que c'est un projet à finir pour ma cocotte, que j'ai hâte d'avoir fini pour être débarrassée. En français, je crois qu'ils appellent ça un tricot boulet. Alors, ça, c'est mon tricot boulet. Même si je trouve que le chandail est vraiment beau, c'est se tricote vraiment bien. Là, j'ai vraiment le syndrome de la manche que je déteste faire. Puis, comme j'ai vraiment envie de tricoter des chandails, il va falloir que je trouve une façon que ça devienne plus agréable. C'est sûr qu'il va falloir que j'efface les 2 en même temps parce que je suis le genre de personne qui n'aime pas me faire 2 fois le même projet. Donc, 2 manches devient le même projet qu'on refait une 2e fois. Je ne me suis pas risquée au bas encore à cause de ça. Parce qu'une fois que le premier bas est fait, c'est comme refaire la même affaire. Fait que ça ne me tente pas. Fait que je vais attendre là, de voir comment que je vais m'organiser avec ça là, pour les chandails futurs qui vont avoir des manches à faire en rond, comme ça. 2e projet en cours que je vous présente, en fait, c'est le 2e que j'ai sur mes aiguilles en ce moment. C'est la Wood Romance de Hohi Locatelli, que j'adore, que je fais pour moi cette fois-ci. Dans le fond, pourquoi je me suis décidée finalement à tricoter pour moi. J'avais pas voulu le faire encore parce que, vous le voyez, je suis pas faite petite. Fait qu'un tricot, un chandail fait pour moi, c'est énormément de travail, c'est énormément de laine. Fait que j'avais pas osé commencer encore. Puis, comme beaucoup d'autres, j'écoute le podcast d'Émilie et Paul qui proposait un cal de faire un chandail en fingering pour adultes. Fait que je me suis dit, coudonc, on va s'embarquer, on va essayer, même si je me trouve un petit peu fofolle de faire un chandail de cette grandeur-là. Puis, j'assume tout à fait mon poids. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais j'avoue que j'ai comme une petite pointe de jalousie quand je vois d'autres podcasteuses qui disent que ça va leur prendre 3 écheveaux de laine pour se faire un chandail, quand moi, selon le patron, je devrais en prendre 4 écheveaux et demi. Fait que vous comprenez que c'est énormément de temps de plus à investir là, au niveau du tricot. Pourquoi j'ai choisi le Old Drummond's? Parce que je le trouve super beau. Deuxièmement, il me permet en même temps de participer au CAL des filles de laine. Où je travaille, c'est assez froid. On a vraiment là, des drafts d'air froid, fait que de toute façon, je vais avoir besoin de chandail. Je porte des châles sans arrêt autour du cou parce que je reçois du vent dans le cou tout le temps. Fait que de toute façon, là, j'ai besoin de quelque chose pour me réchauffer. Puis même l'été, puis même s'il y a quelque chose, ça va être pire parce que là, on va être dans la climatisation. C'est certain là, que je vais avoir besoin de quelque chose pour me réchauffer, fait que ça sera mon Old Drummond. Je l'ai commencé le 14 février, comme le demandait le cal d'Émilie et Paul. La laine que j'ai choisie, qui est encore une laine que j'ai teinte moi-même. Ma première idée, là, c'était vraiment de le faire toute unie dans la couleur ici. C'est ma laine basique, qui est une laine à bas, qui est... attendez, je vais vous montrer... 75% Merino Superwash, 25% nylon. C'est une laine qui est vraiment douce. Je l'adore. Je travaille beaucoup avec. J'ai fait des châles avec ça jusqu'à maintenant. C'est pas parce que j'ai peur de tricoter avec de la petite laine. C'est vraiment la quantité de laine que ça prend pour faire un chandail pour moi qui m'arrêtait. La couleur que j'ai choisie, c'est gris souris. Dans l'idée vraiment de me faire une veste qui était unie, toute la même couleur. Je trouvais ça beau, je trouvais ça classique, facile à porter. Quand j'ai fait mes bandes de dentelle, je me servais de ma fille
pour voir la longueur de bras, plus facile que de se faire sur soi-même. Puis à un moment donné, elle avait une veste elle-même gris plus foncé. Et j'ai trouvé ça tellement beau à côté que j'ai finalement décidé de reprendre ma gris souris. Dans le fond, j'ai repris mes écheveaux que je m'étais fait et je les ai reteints plus foncés. Autrement dit, j'ai refait exactement la même couleur sur le même écheveau, ce qui m'a donné un mélange de couleurs là, comme ça. J'adore l'effet, je regrette vraiment pas finalement d'avoir modifié mon choix. Je trouve ça vraiment délicat, le changement de couleur. Là, c'est très, très discret et j'adore ça. Attendez, j'essaie de vous le placer pour que ça soit beau. Fait que c'est là où je suis rendue. J'ai commencé par mes 2 bandes ici. J'ai aimé les tricoter. J'ai eu de la misère au départ. J'avais déjà tricoté de la dentelle, mais la dentelle que je faisais, c'était toujours sur l'endroit, j'avais mon point de dentelle, puis à l'envers, je revenais en purlant, en moyen envers. Fait que c'était quand même facile, j'avais pas, puis c'était tout le temps de la dentelle, genre qui sur 6 rangs, sur 4 rangs, fait que c'était jamais des affaires compliquées. Là, c'est une dentelle sur 20 rangs, avec un motif à faire aussi un motif. On travaille le motif aussi sur l'envers. Fait que c'était plus complexe, puis j'ai comme eu de la misère à me partir. J'ai recommencé quelques fois avant là, vraiment d'être satisfaite de ce que je faisais. Fait que finalement, je suis arrivée à ça que je suis pas mal contente. On voit-tu bien? Hein? Sur mon chandail, on le voit pas mal mieux. Fait que je suis pas mal contente du résultat que ça donne finalement. Je les ai travaillés parallèlement sur des aiguilles différentes, mais en même temps. Fait que je faisais, pendant un bout de temps, je faisais un rang de un rang de l'autre, parce que j'avais peur de me décaler puis de pas faire le même rang. Puis à la fin, ben là, je faisais comme une répétition sur un, une répétition sur l'autre. Fait qu'ils ont vraiment monté en même temps. Puis je me suis pas retrouvée avec mon syndrome du 2e morceau pareil qui fait que ça me décourage, puis j'ai plus le goût de continuer. Ensuite de ça, j'ai repris mes mailles pour venir rajouter mon gris plus foncé, qui va être, pour le moment, là, c'est le dos. Ça paraît pas bien, bien, hein? C'est le dos du chandail là, qui est en train de progresser. Cette partie-là, je dirais qu'elle est assez longue à faire parce que on en a sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de mailles, en droit, en vert, aller-retour pour avoir notre jersey. Fait que c'est assez long à faire, mais là, j'achève mes répétitions là, avant de repasser à la section suivante là, qui va aller pas mal plus vite. Une chose que j'aime un petit peu moins, je ne sais pas si c'est moi qui a mal fait ça, c'est la façon que... Je ne vais pas perdre mes mailles. C'est la façon que j'ai repris mes mailles ici, là. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner au final. C'est pas tragique, là. Ça fera pas que je le porterai pas. Mais j'aurais aimé ça quelque chose de plus discret. Je vais essayer au blocage, voir si je suis capable de cacher, dans le fond, là, cet effet-là que j'aime pas. Mais je vais l'aimer pareil. Puis je vais le porter pareil. Fait que on va voir aussi là, quand je vais rattacher ma manche, l'autre côté de la dentelle, ben, je vais essayer de le faire différemment finalement là, pour avoir un résultat que je préfère. Fait que la fin du cal, c'était 3 mois, donc on a monté février, mars, avril. J'ai jusqu'au 15 avril pour faire ça. Je peux vous dire que j'en fais tous les soirs. En ce moment, faire un rang, je vais vous montrer. Faire un rang tel que je l'ai ici, là. Tout ça, là, ça me prend une demi-heure. Puis là, je vous parle pas de l'aller-retour, là, je vous parle d'un voyage. Une demi-heure. Comme je vous dis, par rapport à d'autres personnes, moi, j'ai comme un écheveau et demi de plus à tricoter pour réussir à arriver à la fin du cal, là, en même temps que tout le monde. Fait que c'est sûr que même si je me rends pas en même temps que tout le monde à la fin du cal, je vais le finir parce que j'ai vraiment hâte de le porter, mais
c'est pas tant que je veux gagner quelque chose, même s'il y a des prix, mais c'est vraiment le plaisir là, du défi de le faire, puis de finir en même temps que tout le monde qui tricote des projets du même style. Là. C'est ça que je trouve le fun là, dans le cadre. Fait que c'est mon deuxième projet fini. Fini, qu'est-ce que je dis là? Mon projet en cours, c'est celui qui me prend le plus de temps. Comme je vous disais, le chandail à ma fille, j'en fais petit bout par petit bout parce que je trouve ça vraiment dur pour les doigts, là, qui deviennent comme plus crispés, puis qui me permettent pas de tricoter longtemps. Fait que c'est ça. Prochain projet, est-ce c'est quelque chose que j'ai dans la mire. Est-ce que je vais le faire? Est-ce que je ne sais pas encore? C'est certain que je veux faire d'autres châles. Comme je vous disais, moi, je gèle au bureau. Fait que là, je l'ai pas près de moi. Ce que je cherche, c'est vraiment un châle qui va être plus délicat que ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, en light fingering ou en fingering, mais quand même avec pas mal de trous. Si on veut dire, une dentelle quand même qui est assez importante, là, qui va faire pas mal plus estival. Les couleurs sont pas choisies. J'ai quand même pas mal de choix, comme vous voyez. Ça sera à voir là, dans quelle couleur je vais aller. Je vais probablement développer des nouvelles couleurs pour l'été aussi, malgré que j'ai quand même ça ici, que vous ne voyez pas, que j'aime beaucoup, que j'appelle Pétale sur la neige. C'est très estival, hein? Fait que j'ai ça quand même que j'aime beaucoup. Fait que on verra. Je veux quelque chose qui soit quand même passe-partout puis qui va aller avec beaucoup de choses. Fait que je sais pas encore ce que ça sera. Le patron est pas choisi encore, mais c'est sûr que je pense que des châles, je vais tout le temps en faire. J'aime trop ça, ça va trop bien. J'ai vraiment du plaisir à faire des châles autant plus avec une laine qui est plus grosse qu'avec une laine qui est plus délicate. Ça, c'est quelque chose que je vais toujours faire. Si vous êtes rendu là, j'imagine que c'est que le podcast n'a pas été si pire, tant mieux. Passez-moi vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Je m'améliorerai pour les prochaines fois. Essayez de vous montrer des choses qui vous intéressent. On va voir, peut-être que dans un mois, je serai de retour avec quelque chose de nouveau, avec d'autres projets finis, d'autres en cours. Peut-être que j'aurai la chance de vous présenter de la laine que j'aurai teinte. On verra. Je vous remercie, puis n'hésitez pas à me donner des nouvelles, puis à venir me dire bonjour, soit sur Ravelry, sur ma page Facebook Attitude Nord, puis vous pouvez venir visiter ma boutique aussi, pourquoi pas. Fait que je vous souhaite une bonne fin de journée, puis à la prochaine. Bye!